Aujourd'hui, je vais te montrer de quel budget tu as besoin pour lancer une vraie marque e-commerce. On va décortiquer ensemble les 4 dépenses principales et je vais te donner des astuces pour économiser sur chaque poste. Mais surtout, te prouver que tu n'as pas besoin d'être riche pour te lancer. Si tu arrives jusqu'à la fin de la vidéo, tu sauras exactement quoi faire, dans quel ordre et avec combien. C'est parti. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais juste te rappeler qu'on parle de vraie marque e-commerce et pas de dropshipping. Donc comme tu sais, le dropshipping, c'est vraiment à la mode. Produit générique, livraison lente, aucune fidélité, donc tu vas acquérir à chaque fois un nouveau client et tu cours après des produits winners chaque semaine. Alors que créer une vraie marque e-commerce, c'est beaucoup plus long terme. Tu auras un produit unique et customisé, une livraison rapide, un branding fort et donc des clients récurrents et tu construis un vrai actif sur le long terme. Donc tu vas pouvoir le revendre à la différence des boutiques dropshipping où c'est invendable. Donc, si tu as envie de viser le long terme, avoir des revenus qui sont stables et récurrents, je te conseille vivement de te pencher sur les marques e-commerce. Donc, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est lancer plusieurs produits, ne pas partir dans tous les sens. Un monoproduit, ça suffit amplement pour pouvoir lancer sa marque. Et après, on va pouvoir lancer des gammes complémentaires à celui-ci. On va pas chercher un produit miracle avec un effet waouh. On va chercher plutôt un produit consommable qui vont plutôt amener de la récurrence naturellement. Et on va pas passer 3 semaines à créer son logo. On va faire les choses rapide et surtout ne pas attendre que tout soit parfait. Donc c'est un peu le but de créer un MVP, créer vraiment un produit que tu vas pouvoir tester rapidement sur le marché, voir s'il y a l'attraction. S'il y a l'attraction, tu vas pouvoir itérer et essayer de l'optimiser par la suite. Donc le but c'est vraiment de vendre d'abord avant de peaufiner ton projet par la suite. Donc les différents postes pour lancer sa marque e-commerce, elles vont se découper en 4 catégories. Le stock évidemment, le branding, le site et le marketing. Donc on va commencer forcément par le stock parce que ça diffère énormément du dropshipping où là tu vas devoir acheter justement du stock en avance. Donc là, 2 options. Soit tu commandes chez ton concurrent sur Amazon par exemple et tu essaies de repackager un petit peu un produit très similaire à ce que tu as envie de lancer. Donc carrément par exemple sur une poudre, tu vas prendre un sachet chez un concurrent, tu vas le reverser dans un autre contenant et mettre ton étiquette et tu vas pouvoir tester ça rapidement sur un petit volume avec ton angle marketing, avec ton message et voir si ça prend, si la sauce prend et tu vas vite voir s'il y a une petite traction. Donc là, c'est cool parce que tu vas avoir un lancement rapide à moindre coût. Alors c'est vraiment la méthode filou parce que tu comprends bien que c'est pas forcément légal, mais au moins ça te permet de tester ton idée rapidement sans chercher des heures des fournisseurs et tu vas pouvoir vraiment voir s'il y a une traction très très rapide. Si tu as envie de faire un truc plus professionnel et plus carré, tu peux voir avec des fournisseurs, idéalement en Europe, pour pas attendre, on va dire, des délais trop longs. Donc, tu as forcément des distributeurs qui permettent de sourcer tout et n'importe quoi en Europe. Pas besoin d'aller aux 4 coins du monde pour chercher ton produit miracle et essayer de négocier le MOQ, donc minimum order quantity. Ça, c'est vraiment un terme que tu vas voir et revoir quand tu vas commander chez des fournisseurs. C'est vraiment le nombre minimal de quantité que tu dois commander chez lui pour lancer une première commande. Donc là, tu peux lui dire que tu as déjà fait un site e-commerce, par exemple, auparavant, tu as déjà une expérience entrepreneuriale et tu te lances en e-commerce comme ça. Il croit en toi, il croit en ton projet et il va faire un effort aussi sur son MOQ pour le baisser au minimum et toi, ça te permet d'investir vraiment très peu à la première commande. Donc voilà, le but c'est aussi de customiser ton produit avec un logo, un packaging assez simple. Pas besoin de faire vraiment très design. Le but c'est vraiment de lancer rapidement. Et donc forcément ça va être un lancement beaucoup plus long parce que tu vas faire des allers-retours avec des fournisseurs, tu vas demander des prix, le temps que ça arrive chez toi. Voilà donc, mais pour le coup ça sera un peu plus propre, un peu plus legit aussi. Et voilà, moi j'estime entre moins de 200 euros si tu as envie de faire la méthode filou, 300 euros si tu as envie de faire la chose un peu plus propre. On passe au branding, évidemment. Ne t'embête pas avec des freelancers ou des designers qui vont t'arracher le bras. Fais plutôt un logo sur Canva tout simple. Tu verras, par exemple, moi, Focus, j'ai fait le logo en express, mais franchement, c'était une police et j'ai mis les lettres qu'il fallait sur mon logo. Donc, j'ai pas fait compliqué, packaging simple et propre. Là aussi, tu peux revoir le crowdfunding que j'avais réalisé pour Focus. J'avais pris vraiment un doy pack, c'est comme un sachet, on va dire crafté, et j'avais collé une étiquette dessus pour tester justement l'idée. Les photos
iPhone, lumière naturelle, ça suffit amplement. Tu peux aussi utiliser des IA pour pouvoir voilà, faire des packshots sympas ou faire des animations cool. Et UGC, tout simplement, tu peux utiliser un pote qui va se mettre en action, qui va faire l'acteur un petit peu. Tu peux aussi contacter des micro-influenceurs. On reviendra aussi sur la partie marketing là-dessus. Mais là, pas besoin d'agence ou de shooting pro pour commencer. Donc, on avoisine entre 0 et 100 euros. On passe évidemment au site e-commerce hyper important. Donc le Shopify, bah, tu as 1 euro le premier mois, puis après c'est 36 euros par mois. Tu as un nom de domaine qui coûte généralement 10 euros par mois. Tu peux le prendre chez OVH ou chez un autre. Le thème gratuit, ça suffit aussi amplement pour débuter. Pas besoin d'investir 200, 300 euros dans un thème payant. D'autant plus que tu peux avoir des thèmes gratuits avec des applications qui vont te permettre de faire des landing pages très, très jolies. Donc franchement, prends le thème début par exemple pour commencer. Il y a pas besoin de chercher aussi. Je vois beaucoup aussi d'entrepreneurs qui essayent de chercher le meilleur thème pendant des mois. Prends le premier thème qui arrive et lance rapidement ton site. Ça changera pas énormément grand chose. Et quelques apps de base. Les avis clients, hyper important. Pas d'avis de clients, pas de vente. Donc au début, forcément, il faudra être assez innovant là-dessus. Les sections Shopify où T'as aussi, je mettrai cette application-là, App Section, je crois, section Shopify, où tu peux acheter des petites sections Shopify qui peuvent t'aider à customiser, on va dire, ton site. Donc hyper intéressant. Et faire des bundles, par exemple, pour regrouper, faire par exemple ton produit, ton monoproduit en x2, en x3 pour faire monter le panier moyen. Ça peut être très intéressant. Donc voilà, quelques apps de base. Pas besoin de partir sur des applications qui vont coûter 100, 200 euros par mois. Voilà, ta boutique, elle doit être en ligne en 2 jours. Tu dois investir 50, 100 euros max et voilà, être prêt à lancer tes publicités ou à faire du marketing gratuit. En parlant du marketing, justement, bah, je te donne 3 méthodes gratos pour attirer du trafic. Donc, tu peux faire du contenu TikTok ou réel. Tu fais des vidéos simples de ton produit en usage, des recettes ou vraiment toi qui te prends en vidéo, qui explique un petit peu ton projet. Ça, tu balances ça, voilà, tu fais un réel par jour. Je pense que tu commenceras déjà à avoir du trafic. Tu peux aussi contacter des micro-influenceurs qui ont peut-être une affinité par rapport à ton produit et leur proposer de l'affiliation. Donc, c'est-à-dire, tu vas leur mettre à disposition un code promo. Ça, tu le fais facilement sur Shopify. Dès qu'un consommateur utilise leur code promo, tu leur reverses 20-30% de la vente. Au début, sois généreux. Le but, c'est qu'ils acceptent. Le but, c'est que tu vois s'il y a une traction par rapport à ton produit. Et de toute façon, si un micro-influenceur aussi croit à ton produit, c'est déjà une bonne chose et il va avoir un intérêt. Il va pouvoir aussi mieux le communiquer à sa communauté. Dernière chose aussi à mettre en place, évidemment, email marketing. Donc, tu peux utiliser Klaviyo comme une application et je pense au tout début, c'est gratuit si tu as moins de 100 contacts de mémoire. Klaviyo, ça va être beaucoup plus les emails transactionnels, alors que Shopify, ça va être beaucoup plus des emails informationnels comme suivi du colis, remboursement et ainsi de suite. Évidemment, la partie payante, moi, je suggère de commencer avec Google Ads pour débuter. Pourquoi Google Ads? Encore faut-il déjà qu'il y ait du volume de recherche selon les niches. Donc, Google Ads, bah, la personne va être beaucoup plus intentionniste. Elle va taper un mot-clé et tu vas lui proposer vraiment un produit à sa recherche. Donc, il est beaucoup plus à même de convertir et donc le taux de conversion va être beaucoup plus important que si tu commences déjà sur Meta Ads où là, bah, déjà le temps que l'algo se chauffe et tout, avec des CPM assez chauds, bah là tu commences déjà avec Google Shopping, c'est le plus rentable en e-commerce et de loin. Et après tu fais une petite campagne Google Search et si ça prend bien la sauce, tu prends après sur une perf max comme ils appellent sur Google Ads. Donc voilà, budget 200, 300 euros par jour. Tu mets une Google Shopping à 20 euros par jour, ça suffit amplement pour commencer à avoir des petits clics. Et c'est comme ça que j'ai commencé Fratematé et Focus et ça a très bien fonctionné. Donc en résumé, pour créer vraiment une marque e-commerce de début, si t'as pas beaucoup d'argent et tu veux pas trop investir, 700, 800 euros, ça suffit amplement. Un monoproduit, un produit simple, un branding simple, tu peux tout faire avec Canva, c'est ce que je faisais. Une boutique clean avec un thème gratuit et avec quelques applications pour essayer d'embellir la chose. Des premiers clients rapidement pour avoir des retours, les appeler, poser des questions pour pouvoir itérer sur ton produit et pour pouvoir proposer une V2 beaucoup plus intéressante et beaucoup plus, on va dire, léchée par la suite. Donc, pas besoin d'être un expert, juste besoin d'un plan clair et de passer à l'action. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas à t'abonner à cette chaîne. C'était Hugo, à très vite.